Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. Comme d'habitude, on résume l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'Algérie et notamment de personnalités algériennes qui répondent à la France et notamment donc Macron. On va parler aussi du pouvoir d'achat des Algériens. On avait déjà fait une vidéo un peu avant sur ça et on va un peu approfondir le sujet. Et pour finir, on va parler d'exercices militaires qui se sont faits avec les Russes. Vous allez voir en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Et comme je dis d'habitude, si des sujets vous donnent envie de réagir, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. En général, on répond. Allez, on commence. Le discours du président français Emmanuel Macron, donc comme vous l'avez vu, a provoqué de fortes réactions du côté algérien. Vous n'avez pas dû les rater. En plus de la réaction donc officielle du président, des hommes politiques ont eu de vives réactions suite aux déclarations donc du président français. Le président du MSP, Abdelrazak Makri, a qualifié samedi les propos du président de déclaration de guerre contre l'Algérie et son peuple. Tandis que Abdelaziz Rahabi, un ancien ministre et ex-diplomate, a dénoncé l'opportunisme des propos de Macron et les a qualifiés de contre-vérité historique. Le chef du SMP a qualifié le président français d'orgueilleux qui humilie le président algérien et qui s'engage dans une confrontation sans précédent avec tous les systèmes politiques en Algérie. Le bureau exécutif MSP a estimé d'ailleurs ce dimanche que les propos du président français dévoilaient leur véritable visage et la politique officielle de la France à l'égard de l'Algérie. Le chef du parti extrémiste appelle de son côté à une réaction énergétique de la part des autorités algériennes. Et justement, ça a été le cas. Hier, le journal français Le Figaro et l'AFP ont rapporté que la France n'avait désormais plus le droit de survoler le territoire algérien avec des avions militaires. C'est justement ce qu'elle faisait dans le cadre de l'opération Barkhane pour rejoindre le nord du Mali. Le survol de territoire algérien par des appareils militaires français avait été autorisé en 2013 par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. En plus de ça, l'Algérie réviserait les échanges commerciaux existants entre les deux pays. Une source diplomatique aurait indiqué au journal TSA que l'Algérie allait procéder à une étude minutieuse des relations économiques avec la France, suite à quoi ils décideront de se réorienter vers d'autres partenaires plus, on cite, prévisibles, plus conséquent et surtout plus soucieux de l'égalité souveraine des nations. Sachant que la France est le deuxième fournisseur de l'Algérie derrière la Chine, avec des exportations allant à 3,6 milliards de dollars et une part de marché de 10%, ça risque d'être plutôt conséquent. Donc voilà, à voir maintenant comment ça va se dérouler. Nous en tout cas, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Vous, si de votre côté, vous pensez que c'est bien de, suite à des paroles données par un président, avoir d'aussi vives réactions, donc économiques, etc. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. On aimerait beaucoup le lire et savoir justement vos avis. On passe directement au sujet suivant, c'est en parlant donc d'économie, c'est le pouvoir d'achat des Algériens. On en a parlé plusieurs fois précédemment, le pouvoir d'achat des Algériens s'est considérablement détérioré ces derniers mois à cause de la hausse des prix des produits de consommation et de la spéculation aussi. Hier justement, il y a eu le conseil des ministres, ça a été l'occasion pour le président Tebboune de donner plusieurs instructions afin d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. En fait, le président a ordonné plusieurs choses. La première est de réduire le taux d'impôt sur le revenu global, qu'on appelle IRG, pour les salaires. Et aussi donc de relever le point indiciaire de la fonction publique. Le point indiciaire, c'est la base qui permet de calculer le salaire des fonctionnaires. Grosso modo, il s'agit d'augmenter les salaires des fonctionnaires et de tous les salariés. Parallèlement, pour combler le manque à gagner du trésor public, Tebboune a demandé à ce que l'impôt sur la fortune soit mis en œuvre en 2022. En fait, le président de la République veut taxer les riches pour améliorer le pouvoir d'achat des couches sociales et des fonctionnaires. Concernant l'accès au logement, le président a ordonné à ce que soit mis en place un système qui facilite la cession des logements publics locatifs qui appartiennent donc au PGI et à ce que l'obtention du livret foncier pour les propriétaires soit beaucoup plus facilitée. Pour finir, pour ceux qui ont des logements en location-vente, donc les AADL, et qui règlent cash toutes les tranches dues, ils bénéficieront quant à eux d'un abattement de 10% sur le prix du logement. Concernant les mesures prises en place pour lutter contre la spéculation, un projet de loi est en cours et il contiendrait des peines allant jusqu'à 30 ans de prison contre les spéculateurs. Donc voilà, des mesures assez sérieuses, on va voir ce que ça va donner. Enfin, c'est des mesures quand même qui restent assez court terme, non long terme, mais voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, nous, on revient vers vous, comme d'habitude, dès qu'on en sait plus. Et surtout sur le projet de loi donc, qui est en cours et qui viendrait prochainement. On va finir cette vidéo avec un dernier sujet. C'est l'armée nationale populaire, donc l'ANP, qui multiplie ses exercices militaires. On vous avait parlé des exercices militaires qui avaient été faits le 29 et 30 septembre dernier à la base navale d'Oran. Et bien en ce moment, elle participe à un exercice militaire avec l'armée russe. Cette fois-ci par contre en Russie. Il faut savoir qu'en plus de la Chine, la Russie est un puissant partenaire de l'Algérie dans le domaine militaire. Mais c'est la première fois que ces deux armées pratiquent des exercices militaires conjoints. 80 militaires de chaque armée participeront à des exercices jusqu'au 11 octobre sur le terrain de Tsarkoye
dans le Caucase. En mars, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm avait déclaré qu'entre 2016 et 2020, les importations algériennes d'armement ont augmenté de 64% par rapport à la période 2011-2015. Donc une très forte augmentation. Le chef de l'état-major de l'ANP a affirmé que l'objectif de l'armée algérienne est de renforcer ses capacités défensives. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, merci de nous avoir suivis. Donc comme d'habitude, si vraiment des sujets vous donnent envie de réagir ou si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en général on répond. Et en plus de ça, ça nous aide au niveau de l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir donc à chaque fois, tous les jours, au quotidien, les vidéos qu'on sort. Et moi je vous dis à demain, ciao!